Ordonnez, lecteur s'avance. De ton nom, Christophe. Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous avez le droit de dire Amen. Amen. Faites-moi le livre des Épîtres. Prions le Seigneur. Seigneur, qui illumine toute la création par l'éclat de tes merveilles, et qui prévoit les intentions de chacun avant même qu'elles apparaissent dans leur conscience, et qui fortifie ceux qui désirent te servir dans le temple saint, orne donc de tes vêtements sans tache et sans souillure ton serviteur Christophe. Axios. Le casque du salut. Axios. Unis d'innocence. Axios. La ceinture de puissance, afin qu'accomplissant le service, ils parviennent avec les élus à la béatitude éternelle. Par ta miséricorde et ton amour de l'homme, Père, Fils et Saint-Esprit, ô notre Dieu, qui est béni et qui vit, règne et triomphe au siècle des siècles. Est-ce quelque chose? Très cher Christophe, lève la tête. Choisi pour être lecteur de la maison de notre Dieu, tu dois comprendre les devoirs de ta charge et les remplir, car la puissance de Dieu peut augmenter en toi sa grâce, la perfectionner et l'épanouir éternellement. Il appartient au lecteur de lire au peuple l'Écriture sainte, d'entonner les psaumes et, en l'absence du prêtre, de bénir les pains et les fruits nouveaux. Débrouille-toi pour être absent, comme ça tu pourras bénir les pains et les fruits nouveaux. Et tu les apporteras. D'accord. Applique-toi à méditer personnellement l'Écriture sainte, à prononcer dans l'Église les paroles de Dieu d'une manière claire, distincte, sans aucune altération, afin qu'elles soient plus facilement entendues et retenues avec plus d'édification, et que jamais la vérité des divines leçons ne soit diminuée par ta faute au préjudice de ceux qui les écoutent. À l'époque de l'empereur Justinien, tu connais cet homme, 7e siècle ou 6e, à Constantinople, on exerçait les lecteurs pendant combien d'années? 10 ans. 10 jours. Bon, ça fait rien. Et après, il devenait capable de lire, mais en même temps aussi de chanter des hymnes qu'il composait eux-mêmes. Grave dans ton cœur et retrace dans ta conduite ce que tu lis, afin de pouvoir instruire à la fois par tes paroles et tes exemples ceux qui t'écouteront, et que Dieu opère en toi ces choses par sa grâce. Recule-toi. Celui qui va lire. Axios. Reçois ce livre et sois lecteur de la parole de ton Dieu. Si tu remplis
fidèlement et utilement ton office, tu seras associé à ceux qui, dès le commencement, ont été de bons ministres. Lecture de la deuxième épître de Timothée. Non, le deuxième épître de l'apôtre Timothée. Je t'adjure devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui doit venir juger les vivants et les morts par sa manifestation et par son règne. Proclame la parole, insiste à temps et à contre-temps. Réfute, reproche, exhorte avec une patience inlassable et le souci d'instruire. Un temps viendra où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais, au gré de leur passion et de leur démangeaison d'entendre, ils se donneront une foule de maîtres et détourneront l'oreille et la vérité pour se tourner vers des fables. Que celui qui a été ordonné lecteur se retire. Mais très chers frères, prions Dieu le Père Tout-Puissant de répondre une abondante bénédiction sur son serviteur, qu'il daigne l'élever à l'ordre de lecteur, afin qu'il lise distinctement ce qu'il faut lire dans l'Église de Dieu, et qu'il le mette en pratique. Prions le Seigneur. Seigneur, Saint, Père Tout-Puissant, Dieu éternel, daigne bénir ton serviteur dans l'ordre de lecteur, afin qu'instruit et formé par l'assiduité à l'étude des livres saints et à leur lecture, il accomplisse ce qu'il aura lu, et que par ces deux moyens, la parole et l'exemple, il procure le bien de la Sainte Église par ta miséricorde et ton amour de l'homme, Père, Fils et Saint-Esprit, ô Dieu béni, qui vit et règne et triomphe au siècle des siècles. Amen.